J'ai quand même tendance à reconsidérer ça d'une manière plus collective parce que, notamment d'un point de vue offensif, sur les dernières saisons, ça a été l'une des seules équipes du top 3, top 4 en Italie qui joue avec 2 pointes. Et t'as souvent tendance d'ailleurs à voir que quand l'un ne va pas bien, c'est l'autre qui prend la relève. Et c'est d'ailleurs le gros défaut finalement de l'équipe, c'est ce manque de continuité dans le registre offensif. On se rappelle l'année dernière, Lautaro il revient hors de forme avec ses vacances écourtées liées à l'Argentine. Il a un début de saison calamiteux et c'est Marcus Thuram justement qui lance la saison des interistes et finalement la chose s'inverse lors de la deuxième partie de saison. Donc j'aurais plus tendance à lier les deux. C'est-à-dire que ça doit vraiment être un ensemble et que ce ne soit pas un qui tire l'autre et qui vient finalement brider un petit peu ses capacités. Lautaro Martinez, l'année dernière, c'est pas que le compteur de but et de passe D qui est mauvais. Hein. C'est vraiment les prestations globales. Il était aux abonnés absents. Il était cramé. Non, oui, mais de ce fait, ça aide pas, mais de ce fait, il était mauvais. C'est pas juste qu'il n'arrivait pas à marquer les buts devant la surface de réparation, quoi. C'est vraiment plus global que ça, mais t'as tendance à avoir, et d'ailleurs, ça a été une mutation dans le projet des dernières années de l'Inter. Au départ, tu pensais que Marcus Thuram allait suppléer Lukaku dans ce rôle de numéro 9 pur, mais finalement, plus les choses avancent, et plus Marcus Thuram a un rôle très hybride, et t'as un Lautaro Martinez qui est de plus en plus responsabilité devant la cage.